totalmente amável, totalmente digno, está maravilhoso. Sois élevé les rois qui vivent jamais. Reconnaissant sommes-nous devant ton Saint-Nom. Nous venons devant toi avec nos cœurs sincères, en reconnaissant tes bienfaits aux auteurs de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais, là où vous êtes, que nous puissions se disposer pour partager de la part du Seigneur ces moments formidables, ces moments agréables, ces moments où nous voulons reconnaître les bienfaits du Seigneur à travers ces petites exhortations. Je sais que la main de Dieu, la grâce de Dieu et sa faveur restera toujours au milieu de nous, en distance au milieu de nous, dans toutes circonstances. Alors le sujet du jour, ou l'exhortation que nous voulons aborder, s'intituler sur connaître Dieu pour mieux le servir. Je disais, nous voulons partager à travers ce sujet connaître Dieu pour mieux le servir. Il y a autant de personnes sur cette terre des hommes où nous vivons sont en train de marcher avec autant de choses en faisant l'œuvre de Dieu qui n'apparaît même pas correct selon le chemin de Dieu. Or, on peut que servir le maître que tu as la maîtrise de, on peut que servir le maître que tu connais. Beaucoup de personnes sont en train de servir Dieu sans de les connaître. Voilà pourquoi nous voyons autant de choses mal appropriées. Sur ce pays, nous voyons autant de choses mal orientées dans l'œuvre de Dieu. Tu dois connaître l'Éternel, tu dois connaître le Dieu pour le servir. Comment une personne peut connaître Dieu? Je voulais te dire, tu veux connaître Dieu à travers les enseignements basés sur la Bible. Parce que la Bible, c'est une livre que Dieu nous a donné pour l'éclaircissement de la vie chrétienne. Nous allons encore plus loin dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 8. Là, la parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On peut que réussir dans la vie chrétienne en ayant confiance en Dieu, en partageant, en faisant des lectures chaque jour de la Bible, qui est la parole puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, je voulais te dire que la bonne connaissance de Dieu, c'est dans sa parole. Rien que dans sa parole. La connaissance de Dieu doit croître dans ta vie. Comme dit la Bible, dans 2 Pierre 1, 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes sauvés
pour sauver. Mais comment nous allons sauver? Nous allons sauver à travers le travail que nous sommes en train de faire. Étant enfant de Dieu, étant adorateur, adoratrice, on doit connaître Dieu premièrement pour mieux les servir. En allant un peu plus loin, nous voyons dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, là où la Bible nous enseigne, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il faut lire la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la Bible, demandons-le du Saint-Esprit à chaque fois, à chaque moment. Il faut continuer à lire la Bible, il faut continuer à avoir la connaissance de Dieu à travers sa parole. On peut que connaître Dieu, on peut que connaître la parole de Dieu à travers sa parole. Or, sa parole, c'est dans la Bible. On ne développe pas encore dans Jean chapitre 14, verset 26, là où la Bible nous montre que les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, en lisant la Bible, en cherchant la connaissance à travers la parole de Dieu, en demandant l'aide du Saint-Esprit, ça nous amène à bien servir Dieu. Ça nous amène à bien l'adorer, à bien partager, à bien de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, servir, ça signifie en d'autres termes travailler. Servir, c'est travailler. Partout où vous êtes, j'aimerais que vous puissiez un peu commencer à se questionner. Vraiment, moi, je suis en train de servir Dieu. Sur le soleil, oui. Mais de quelle manière, de quelle façon nous servons Dieu? À ne pas oublier, tout ce que nous sommes en train de faire pour Dieu a un gain. Vous allez bien préparer pour la mission, comme la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 15, le verset 58. Là où l'apôtre Paul, il nous enseigne, c'est un serviteur Dieu, il nous encourage. Qu'ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous comprenons dans ce contexte? Faisons l'œuvre de Dieu, travailler dans l'œuvre de Dieu a un gain à bénéficier à la fin. Personne ne peut travailler pour en vain, non. Quand nous travaillons, mettons du sérieux. Quand nous travaillons, cherchons l'Esprit Saint. Quand nous travaillons, cherchons à mettre même nos forces pour arriver à un but. Et à ne pas oublier, comme l'apôtre Paul nous a dit, que l'œuvre que nous sommes en train de faire a un gain à bénéficier à la fin. Servir Dieu, il faut le connaître. Nous devons travailler pour Dieu. Je sais que c'est très difficile d'accepter la souffrance en travaillant, parce que toute personne a ce qu'on appelle le désir d'être un chef. Mais avant de devenir un chef, tu dois travailler. Travaillons dans l'œuvre de Dieu. Avant de travailler, comme nous disons, cherchez à connaître Dieu, cherchez à voir l'Esprit Saint, et ça t'aidera afin de travailler le Lingenzambe à Lingi. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnais que tu es un serviteur au servant de Dieu. Dépends-toi de lui seul. Je dis dépends-toi de lui seul.
je voulais encore te donner quelque chose de très important dans ta vie. Prier, de te donner la force de lire la Bible, de te donner la force de prier, d'appeler le Saint-Esprit afin de pouvoir le servir comme il veut. Je crois que Yamazaraki, vraiment, exhortation à Bissot, tout le monde ça qui peut partager. Natangoyo, ensemble, longo, n'appelle pas Jésus, en distance, tout peine à peine. Et je demande à Dieu, il y a Kopambola Motonio Soto, ou Yazalaki Wana, Kolanda Bissot, Motonio Soto, ou Yakozwapa, il y a Kolanda Bissot. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Amen.